Chers amis, bonjour frères et sœurs. Comme je l'avais promis la fois passée, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui une série de sujets, une série d'études bibliques intitulée Les versets difficiles. Alors pour nous aider à comprendre pourquoi nous parlons sur les versets difficiles, je voudrais que nous puissions, frères et sœurs, que nous puissions lire ensemble 2 Pierre 3, 16. Nous allons lire ensemble 2 Pierre 3, 16. Je vais lire la version 8 secondes. La Bible dit ceci. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des Écritures, pour leur propre ruine. Frères et sœurs, l'apôtre Pierre parle ici des sujets que l'apôtre Paul aborde dans ses sermons, dans ses prédications, dans ses enseignements. Et il reconnaît ici que l'apôtre Paul aborde des sujets difficiles. À travers 2 Pierre 3, 16, nous avons à peu près 4 vérités importantes. La première vérité, ce qui est vrai et que nous devons retenir, dans la parole de Dieu, selon 2 Pierre 3, 16, il y a des points difficiles. Il y a des sujets difficiles. Il existe des versets difficiles, difficiles à comprendre. Cette difficulté vient de 3 choses ou à cause de 3 raisons. Premièrement, la Bible, la parole de Dieu, est un livre ancien, écrit dans une langue archaïque comme l'hébreu ancien et le grec ancien, langues qui ne sont pas toujours assimilables par tous les lecteurs de la parole de Dieu. La deuxième chose, Paul, ou plutôt Pierre dit non seulement il y a des points difficiles dans les Écritures, mais la deuxième chose, il y a des personnes qui sont ignorantes et mal affermies et qui peut-être ne les savent pas. Alors, ces personnes peuvent naïvement tenter d'expliquer la parole de Dieu dans un sens comme dans un autre. La troisième chose que l'apôtre Pierre nous dit ici, frères et sœurs, c'est quoi? C'est qu'on peut tordre les sens des Écritures. Et vous vous rendez compte, frères et sœurs, si vous bâtissez votre foi, sur une interprétation tordue des Écritures, hélas, il y a des milieux où la parole de Dieu, son interprétation a été tordue. Et il y a des gens qui grandissent dans des milieux où on tord les sens de la parole de Dieu. Et la quatrième vérité qu'il nous faut retenir par rapport à 2 Pierre 3, 16, c'est que une mauvaise interprétation de la parole de Dieu peut conduire à la ruine, non seulement de ceux qui prêchent, mais également dans la vie de ceux qui écoutent cette même parole. Amen. Alors, c'est comme ça que nous avons choisi de parler sur les versets difficiles. Quand vous lisez la Bible, parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 13, la Bible parle du semeur qui était sorti. Il a jeté la première partie de la sémence qui, selon les Écritures, est tombée le long du chemin et les oiseaux sont venus et ont commencé à picorer les semences tombées par terre. Et le Seigneur Jésus-Christ, frères et sœurs, expliquant lui-même ces textes, il dit ceci. Le long des chemins, ce sont les écouteurs ou les auditeurs de la parole de Dieu qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne la comprennent pas. Et parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu, l'ennemi vient et il vole ce que ces derniers avaient écouté. Et là, Jésus met l'accent sur l'effet de comprendre. Comprendre la parole qu'on nous prêche. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, lorsque nous prêchons l'évangile et que ceux qui nous écoutent ne comprennent pas, nous leur rendons un mauvais service. Un jour, l'eunuque éthiopien lisait une portion de la parole écrite par le prophète Ésaïe. L'eunuque était sur son char et l'Esprit de Dieu va descendre sur Philippe et le transporter vers le char. Et le diacre Philippe pose la question à l'eunuque éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis?
Écoutez, frères et sœurs, dans Acte 8:30, c'est que l'eunuque éthiopien va donner comme réponse au diacre Philippe. Il dit, comment puis-je comprendre si personne ne me guide? Le verbe qu'on utilise en grec a l'essence de ceci. Comment puis-je comprendre si personne ne me sert de guide? Et là, on considère que la personne qui a besoin d'une autre personne qui lui serve de guide est soit aveugle ou soit ne maîtrise pas le milieu où il marche, alors il a besoin d'un guide. Et c'est la même chose pour la parole de Dieu. Parfois, pour comprendre certains versets, on a besoin d'être aidé. Amen. Alors, frères et sœurs, je voudrais que vous reteniez encore ceci. Et c'est très important pour moi. Dans les Écritures, celui qui peut comprendre, il peut rendre. Dans les Écritures, celui qui peut comprendre, il peut, bien-aimé, se défendre. Donc, il y a beaucoup de choses qui dépendent du fait de comprendre. Alors, nous voulons, dans cette vidéo, vous parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'eau et beaucoup d'encre. Caïn est-il la sémence du serpent? Dans certains milieux, on pense que Caïn est né, il est issu de la relation entre Ève et le serpent. C'est comme ça qu'on dit Caïn est la sémence du serpent. Alors, la Bible s'explique par la Bible. Je voudrais, frères et sœurs, que nous puissions lire la parole de Dieu dans Genèse 4:1. Voyons ce que la Bible dit. Je vais lire pour vous la version Louis II. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse 4:1. Genèse 4:1 dit ceci. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Écoutez ce que Ève dit. Ève dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça, c'est au moment où Ève a eu Caïn. L'on se demande d'où vient que l'on dise Caïn serait la sémence du serpent. Nous disons, frères et sœurs, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour nous convaincre. Nous ne parlons pas des livres des hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire de l'Église, qui font autorité. Non, c'est la parole, les Écritures saintes qui font autorité en matière de foi et de pratique. Et la parole ou les Écritures disent elles-mêmes que Adam connut Ève. Amen. Frères et sœurs, je voudrais ici préciser qu'à chaque fois dans la parole de Dieu, on veut parler de l'acte sexuel, la Bible n'a jamais eu honte d'en parler. Ici, on dit Adam connut Ève. Caïn est le fruit de cette relation. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Acte 17, 26, la Bible dit ceci, dans Acte 17, 26. Et ça, c'est une vérité fondamentale de la parole de Dieu. On dit qu'il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. C'est Dieu qui a fait que tous les hommes puissent sortir d'un seul sang, c'est-à-dire d'Adam. Et nous ne pouvons pas, frères et sœurs, nous permettre de dire que Caïn serait venu de la sémence du serpent. En tout cas, à l'époque où Ève vivait, l'être humain n'était pas aussi corrompu pour se livrer à la zoophilie. Et même dans notre période aussi corrompue, ce n'est pas tout le monde qui se permet une telle chose. Et d'ailleurs, la science ne prouve pas que une telle hybridation soit possible entre l'être humain et le serpent. Et donc j'ai bien peur qu'une personne qui tient de telles allégations soit elle-même la sémence du serpent. Adam connut
Ève. Et l'enfant qui est venu s'appelait Caïn. Et Ève a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et le verbe former, ici, en hébreu, a le même sens que le verbe connaître. J'ai acquis un homme grâce à l'Éternel. Je voudrais, avant de clôturer cette vidéo, vous dire ceci. Et une autre question que les gens se posent, on parle de Caïn qui connut sa femme. Et les gens se posent la question, d'où vient la femme de Caïn? Nous voulons seulement vous rappeler que le livre de Genèse n'est pas un livre biographique qui retrace, n'est-ce pas, les origines de tous les êtres humains. Je vais dire ceci, ce n'est pas un livre généalogique de la famille d'Adam. C'est comme ça qu'il faut comprendre cela. La Bible se concentre sur un seul récit. Comment les premiers hommes ont eu à être en conflit avec Dieu dans Genèse 3 et dans Genèse 4, comment l'être humain est entré en conflit avec son prochain. Et la femme de Caïn était naturellement la fille d'Adam. Parce que à l'époque, n'est-ce pas, et du moins jusqu'à aujourd'hui, chez les Juifs, lorsqu'on compte, on ne compte pas les filles. Pour preuve, dans la famille de Jacob, il y avait 12 tribus, il y avait 12 fils, il y avait aussi Dina, mais on n'a jamais parlé des 13 tribus. Donc on ne comptait que les garçons. C'est comme ça que l'histoire s'est concentrée sur ces deux cas, Adam, et plutôt Caïn et Abel. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres enfants dans la relation d'Adam et d'Ève. J'espère que, frères et sœurs, cette vidéo vous aura béni. Et je prie le Seigneur que vous compreniez encore ces choses. Caïn n'est pas la sémence du serpent. Caïn est la sémence d'Adam. Genèse 4.1. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés dans cette série d'enseignements. Merci.